Allez, bonjour à tous. Splitstream, un jeu de Formule 1 sorti en 1995, édité et publié par Capcom sur System 32. Et oui, un système uniquement Sega. Alors ce jeu de Formule 1 est sorti donc en 95 et était confronté à l'ère 3D. On va pas les citer, mais tous, mais les plus grands noms sont Ridge Racer, Daytona USA. Donc du coup, la concurrence était très très ardue puisque beaucoup de gens voulaient voir la 3D. Et à partir de ces années-là, les salles d'arcade commençaient à se dépeupler puisqu'effectivement, on pouvait acheter ces titres et y jouer à la maison. Sur la PlayStation, par exemple. Alors, donc là aujourd'hui, ce titre-là, on va faire un petit essai. Alors, sorti donc sur borne d'arcade, donc dédié avec le volant. Là, je vais le faire à la manette, donc effectivement, ça va pas être dans les meilleures conditions, mais au moins, on va pouvoir faire une petite session. Alors, on met les crédits, c'est parti. Donc ici, une version américaine, disons Amérique du Sud. Alors, on va faire le championnat en 4 courses. Voilà, donc on accélère pour valider. Là, on voit une Benetton avec des caractéristiques bien propres à elle. Donc là, ça serait peut-être également une autre Benetton. Là, on voit la McLaren de Ayrton Senna. Il y a aussi la Ferrari, la voiture également de Prost ou de Mansell suivant l'année de championnat. Donc cette Williams Renault. Allez, on accélère. Donc la pédale de droite. Donc là, en l'occurrence, la gâchette va être l'accélérateur. L'autre bouton, le frein. On aura effectivement une boîte de vitesse avec un mode de vitesse low et un mode de vitesse height et un turbo. Et quand on met le turbo, ça défouraille. Bien sûr, j'ai pris les pneus. Et donc quand tu te déchires comme ça, il faut absolument que tu appuies sur le bouton de la boîte de vitesse ou le levier si tu es équipé. Ouais. À chaque fois que tu vas passer la ligne d'arrivée, tu vas glaner un turbo que tu vas t'empresser d'utiliser dans la ligne droite. Donc là, c'est Hockenheim. Allez, je mets le turbo. On revient dans le paquet. Quand tu es à l'aspiration, tu reprends un turbo. Donc l'animation est vraiment très 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 jolie. Donc ils m'ont doublé, t'as vu, ils ont pris un turbo direct. Donc ouais, je disais donc Hockenheim avec la chicane. Donc là c'est assez tactique parce qu'il faudrait essayer de doubler le plus en ligne droite possible pour avoir le... Ah, j'ai plus de temps. J'ai mal joué. Bon, fallait quand même dire à l'époque, c'était des titres qui étaient utilisés pour... Allez, on va prendre la voiture d'Ayrton. Était utilisé bien sûr pour gagner de l'argent. Hein. Donc les gars, il fallait qu'ils mettent des pièces. Voilà. Allez, c'est parti. Boîte de vitesse. On met la vitesse height. Le turbo, ligne droite, j'y vais. Voilà, donc là, tu es à l'arrière. Donc la petite glissade, il faut la maîtriser. Ça se fait pas en 2 secondes, bien évidemment. Tu es à la speed. Voilà. Splitstream, il dit. Ah, ça va super vite, donc c'est pas facile à gérer les virages.
Il faut accélérer, relâcher, accélérer, relâcher. Oh là là. Voilà. Donc, par rapport à l'animation, bah, c'est beau, hein, c'est chouette, ça fait penser un petit peu à la puce de la Super NES là. Donc tu as vu, l'astuce des développeurs a été de mettre la piste avec un certain grain graphique, un certain dessin pour effectivement augmenter cet effet de vitesse. Le dessin des voitures est magnifique. À l'arrière, c'est vrai que c'est super beau. Super joli. Alors, on va passer maintenant au virage assez technique. Voilà, c'est parti. On va reprendre la ligne droite. Si vous pouvez choper une aspiration, c'est bon. Et après, là, c'est... Ah là là. Plein de virages arrivent. En tout cas, la voiture est très 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 bien dessinée. Comme à chaque fois, les jeux d'arcade sont très 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 généreux en détails sur les côtés. La foule, les panneaux. Et je fais deuxième quand même. Tiens, je fais deuxième, ça fait plaisir. Allez, là ça rigole pas. Tout de suite, tu démarres. Mince, j'ai burné. Alors, le Japon, Suzuka, pareil. Une piste emblématique de ces années 70, 80, 90. Et d'ailleurs qui est encore actuellement au championnat. Au championnat du monde de Formule 1 2024, il était. Alors là, j'attends la ligne droite opposée pour mettre le turbo. Là, j'ai un grand gauche. On va relâcher un petit peu. Ouais, tu vois, c'est vrai que ça fourmille de détails. Hein. Entre les spectateurs, les panneaux, tu vois, même les sponsors Mobilin, Shell. Les voitures étaient vraiment très 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 bien réalisées. Bon, on n'a pas les vrais sponsors dessus, mais les couleurs correspondaient vraiment. Oh là là. C'est pareil, même dans le fond, on peut voir des attractions. On parle d'attractions. C'est pas que les écrans du ciel, par exemple. Regarde les jolis cerisiers en fleurs. Alors que le championnat que j'ai choisi, effectivement, il y a 4 courses. Donc dans le jeu, il y aura 4 courses. Donc tu as le mode... Oh là là, j'ai fait des bêtises. Le mode... time trial pour rouler. Et ensuite, tu auras le mode en 4 Grands Prix, en version normale, comme celui-ci actuellement en jeu. Et après, le mode expert, toujours avec 4 circuits. Donc, bien sûr... Oh non, j'ai perdu à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Voilà un petit peu ce que je pouvais te montrer avec ce titre qui me semble sympa à connaître. N'hésite pas à le faire en émulation, hein, RetroArch par exemple, pour pouvoir passer un bon moment. Hein. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.